Voilà, je vous présente une molécule à rechercher, donc la nomenclature, enfin rechercher le nom de la molécule, rechercher le nom de la molécule, sachant qu'on a une molécule composée uniquement de carbone et d'hydrogène, donc on a affaire à ce qu'on appelle un hydrocarbure. On a affaire à un hydrocarbure composé de carbone et d'hydrogène. Alors, voyons voir de combien de carbone est constituée la chaîne. C'est une chaîne carbonée, on a une chaîne que de carbone, et oui, bien sûr complétée par des hydrogènes. Ces carbones sont complétés par des hydrogènes. Alors cette chaîne comprend 1, 2, 3, 4, 5 carbones. 5 carbones. C'est une chaîne à 5 carbones, avec bien sûr une double, une simple, une double, une triple liaison. Là on a une liaison sigma pi, liaison sigma, liaison sigma, liaison sigma pi et une deuxième pi. Il y a deux liaisons pi. Et on a voilà, une seconde liaison pi. Là, on a deux liaisons pi. Alors, le carbone étant tétravalent, voyons voir, ça c'est ce qu'on appelle la formule semi-développée plane, parce qu'on est dans le plan. Je ne fais pas d'études spatiales. Faisons la formule développée plane pour voir la valence si la valence est bien respectée. Voilà. Voyons voir si elle est bien respectée. Le carbone étant tétravalent et l'hydrogène monovalent, on a bien l'hydrogène qui est monovalent ici, monovalent, 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 monovalent et monovalent pour l'hydrogène. Voyons voir maintenant le carbone. Il est... Ouais, il faudrait que je prenne une autre couleur. 1, 2, 3, 4, ce carbone-là est bien tétravalent. 1, 2, 3, 4, ce carbone est bien tétravalent. 1, 2, 3, 4, ce carbone est bien tétravalent. 1, 2, 3, 4, ce carbone est bien tétravalent. Ce carbone-là, il est bien 1, 2, 3, 4. Il est bien... Enfin, 1, 2, 3, 4. Il est bien tétravalent. Et l'hydrogène là, bon, il est monovalent. Voilà, donc, on a bien les valences qui sont respectées ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ce carbone-là est tétravalent. 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 Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle la formule développée plane. Donc là, on a bien la formule semi-développée plane, et là, je viens de faire la formule développée plane. Alors, voyons voir combien de carbone qu'on a. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 carbones. Combien d'hydrogène? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hydrogènes. Bon, alors ici, pour un alcane, je vais entamer les formules brutes. La formule générale d'un alcane au niveau formule brute, c'est CnH2n. CnH2n, ça c'est pour les alcanes. Pour les alcènes, mais il y en a une saturation, donc je dois enlever 2 hydrogènes, ça c'est l'alcène. Pour les alcynes, c'est GCnH2n moins 4, parce qu'il y a encore une insaturation qui correspondrait mathématiquement à ça, mais qui est ceci, une triple insaturation. Donc ça c'est pour les alcynes, mais c'est valable aussi pour les alcadiennes, c'est-à-dire on a 2 insaturations, mais pas forcément du même... voilà, on a 2 insaturations. Voilà. Pour les alcadiennes, on a 3 insaturations, et ainsi de suite. Donc, alcadienne répond à CnH2n-4. Non, je m'excuse. Les alcènes, j'ai une insaturation, je dois enlever 2 hydrogènes. Hein. Donc, j'ai
je me trompe complètement. Je m'excuse, je vais un peu trop vite. Je vais vite effacer ces bêtises-là. Parce que je vais un peu trop vite, hein, je m'excuse. Je vais un peu trop vite. Parce que j'ai une idée en tête à dire, mais le problème c'est que faut que je développe vite ceci avant de dire mon idée, avant que je ne l'oublie. Le problème il est là. C'est que, oui, ça me revient. Donc ici, ce que je voulais dire, c'est juste ça. J'ai CN, H2N plus 2, ce sont les alcanes. Les alcanes qui ne sont que des simples liaisons sigma. Voilà. Tout est saturé. Alors je vous rappelle que la saturation, bon, un carbone est saturé si il est saturé d'éléments autour de lui. Peu importe si c'est de l'hydrogène ou du carbone, peu importe, mais on a, voilà, par exemple ici, il est saturé de 4 éléments. Il aurait pu être saturé comme ceci. Carbone, 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 voilà. Bon. C'est deux saturations différentes parce que ça c'est un carbone primaire et ça c'est un carbone parce qu'il est entouré de 3 hydrogènes. Là c'est un carbone tertiaire parce qu'il est entouré d'un seul hydrogène et ainsi de suite. Il y a le carbone primaire, tertiaire, quaternaire, il est entouré que d'aucun hydrogène et donc de 4 carbones. Voilà. Et ça c'est toutes des saturations, on a toutes des liaisons sigma et dans les alcanes on a ça. On n'a que des liaisons sigma. Maintenant, si on a une insaturation, une double liaison quelque part dans la chaîne, mais on doit enlever 2 hydrogènes. Là, on a affaire non pas un alcane, mais un alcène. Voilà, il faut enlever. Maintenant, ce que je voulais vous dire ici, c'est que si vous enlevez, vous mettez encore une insaturation, donc une double liaison, hein, une insaturation c'est une double liaison. Si maintenant vous rajoutez une autre insaturation, mais vous avez ce qu'on appelle un alcadiène. Un alcadiène. Donc vous devez enlever 2 hydrogènes. Voilà. Alors, si maintenant vous avez non pas une insaturation, non pas 2 insaturations, mais 3 insaturations, bah, vous devez encore enlever 2 hydrogènes. Donc 2 moins 2 ça fait 0. Là on a H2N plus 0. Moins 2 ça fait moins 2. Moins 2 ça fait moins 4. Voilà, à chaque fois il faut enlever. Et là on a un alcatriène. Alcatrienne. Bon, attention que l'alcyne est une forme d'alcadienne, mais avec... c'est comme si on avait une double liaison comme ceci, mais en vérité on n'a pas ça, puisque cette liaison qui est là va repasser ici pour faire une triple liaison. Donc un alcyne c'est une triple liaison comme ceci, mais qui est vu mathématiquement comme étant une double liaison par la formule du calcul du nombre d'insaturations. Si on a deux insaturations, ben ça peut être soit un alcadienne ou un alcyne. Voilà, et c'est ça que je voulais vous dire, ici par rapport au fameux, donc si j'ai 5 carbones, l'alcane correspondant sera 2 fois 5, 10 plus 2, 12. 2 fois 5, 10 plus 2, 12. Si j'ai un alcène, j'ai une double liaison, une seule, j'aurai du 5,5H10. Si j'ai deux doubles liaisons ou tout simplement 2 doubles liaisons qui correspondraient à une triple liaison, ben, j'aurai un C5H8 et vous comprendrez qu'ici on aura pour un alcatrienne, j'ai une triple liaison 3 fois des doubles liaisons, c'est ce qui fait H5, C5H6. Et voilà. Et c'est ça que je voulais en arriver. Alors, un alcatrienne, c'est 3 doubles liaisons. Donc vous voyez qu'ici, on a C5H6, ça correspond, on pourrait voir comme un alcatrienne. Oui, il voit ceci. Il voit 3 liaisons. Mais ici, c'est comme si on avait ceci. Voilà, la double liaison fait office de triple liaison. Donc on a, là, il fait office de double liaison, plus une double liaison ici, ça fait 3 doubles liaisons. Donc ici, c'est comme si on avait un alcatrienne. Comme si on voyait un alcatrienne. C'est 5H6, c'est bien un alcatrienne. Bon, calculons le nombre d'insaturations. C'est le nombre de carbone fois 2. Le nombre de carbone, c'est 1, 2, 3, 4, 5. On en a 5, plus 2, moins le nombre d'hydrogène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 6, le tout divisé par 2. 2 fois 5, 10, plus 2, 12, moins 6, ça fait 6, 6 divisé par 2. On a bien 3 insaturations. Vous voyez bien qu'on a 3 doubliers
3 doubles liaisons, ou alors une double liaison vue et deux doubles qui sont vus comme une triple. Enfin, il y en a une triple qui sont vus comme deux doubles. Une triple qui est vue comme deux doubles, et là on en a une double, ce qui fait 3 doubles. On a 3 doubles. Deux doubles, hein, parce qu'il voit, le calcul voit ça comme ça. Hein, voilà, c'est le problème. Mais on ne peut pas faire ça, parce que là, là il est saturé, je ne peux pas mettre un élément en plus. Hein. Voilà, donc, 1, 2, 3, il voit ça comme ça, 3. Mais en fait, en réalité, c'est ça. C'est ça que je vous disais que c'est mathématiquement qu'il en voit 3. Voilà. Bon, maintenant, sachant cela, eh bien, on sait bien qu'on a à faire un alcat, la vue d'un alcatrienne, mais en fait, quelque part, non. En fait, on a deux fonctions distinctes. On a la fonction alcène, puisque une double liaison sigma, pi ici, là on a du sigma, pi, et puis là on a un alcine. Voilà, donc on a une fonction alcène et alcine. Bon, alors, d'office, on n'a pas un alcane ici, hein, parce qu'on n'a pas, on a des doubles et des triples liaisons. Alors, qu'est-ce qui est prioritaire? La double, suivant l'IUPAC. Suivant l'IUPAC. Qui est prioritaire, l'alcène ou l'alcine? Ben, en fait, il n'y a personne qui est prioritaire. Le carbone numéro 1 n'a pas de priorité. Tout au moins, c'est celui qui se retrouvera, je veux dire, pour autant qu'en extrémité de chaîne. Et justement, les deux sont en extrémité de chaîne. Les deux, je vais remettre en, voilà, je vais retravailler par rapport à la fonction, la formule semi-développée. Donc je vais oublier celle-ci. Je vais retravailler par rapport à celle-ci. Voilà, par rapport à la formule semi-développée, plane. Bon, alors, le carbone, la chaîne mère, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a pas de radicaux qui viennent s'imbriquer dessus. Donc voilà, on n'a qu'une chaîne mère. 1, 2, 3, 4, 5, c'est la chaîne mère. Hein, bon, alors, le carbone numéro 1, c'est celui où il y a une fonction. Il est plus proche d'une fonction. Or, si je compte comme ceci, 1, 2, 3, 4, 5, ben, j'ai une fonction. Pourquoi j'ai mis le 1 là? Parce que j'ai une fonction alcène ici. Le 1 est sur une fonction alcène. Mais si je calcule je compte à l'envers, 1, 2, 3, 4, 5, le 1 est sur une fonction alcine. Donc ici, il y a deux noms possibles. Soit vous appelez par rapport à l'alcène, ou soit par rapport à l'alcine. Donc on va regarder ça comme ça. Je vais faire la première appellation. Si je fais la première appellation, ben, on n'a pas de ramification, donc on aura du pente 1, N. Pente 1, N. Et bien sûr, sur le carbone numéro 4, j'aurai du in, fonction alcine. Pente 1, N, 4 in. Bon, maintenant, si je prends la deuxième appellation, ben là, j'aurai du pente 1, in. Et alors, à ce moment-là, c'est le 4 ici. 1, 2, 3. Ici, il y a un petit problème. Ouais, le 4, 1, 2, 3, 4. Et sur le 4, j'ai du n. Ça dépend comment on le voit. J'ai une fonction n en carbone numéro 1, mais j'ai une fonction in sur le carbone numéro 1 en inversé. Donc, quel est le carbone numéro 1? Vous choisissez. Vous pouvez avoir deux dénominations pour ça. Deux dénominations pour ça. Donc, c'est pente 1, n, 4 in ou pente 1, in, 4 n. Donc, ce sont les deux dénominations possibles. Donc, le carbone numéro 1, c'est celui-là. 1, 2, 3, 4. Et le cinquième carbone, ou soit le carbone numéro 1, c'est celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi celui-ci? Parce que je choisis la fonction alcine sur le carbone numéro 1. Ici, je choisis la fonction alcène sur le carbone numéro 1. Donc, il y a deux manières de voir. Carbone numéro 1, c'est la fonction alcène qui est sur le 1. Donc, l'alcine, il est sur le 4. Début de la triple liaison est sur le 4. La fin de la triple liaison est sur le 5. Ou vous faites l'inversion, vous dites que le 1, vous avez l'alcine sur le carbone numéro 1, en début de la triple liaison sur le carbone numéro 1, la fin de liaison est sur le carbone numéro 2, mais ça on s'en fout. Et après, bon, vous comptez 2, 3, 4, 5, et sur le 4, vous avez le début de liaison de la double, et la fin de liaison sur la 5. Donc on a du pente 1, N, 4 in, et du pente 1, in, 4 N, c'est deux appellations qui sont valables aussi bien l'une que l'autre. Je vous remercie.